les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne dans ce nouveau décor. J'espère que ça vous plaît. Voilà, je ne sais pas, moi ça m'inspire des engrenages et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Comme pour ceux qui ont suivi un peu la chaîne, je vous ai souvent expliqué que pour moi il y avait un avant mois d'avril 2024 et un après. Et j'ai l'impression qu'on est toutes et tous quand même en travail sur pas mal de choses. Donc voilà, ce jaune, moi, qui m'inspire vraiment du soleil, de la chaleur. Et en même temps, ces engrenages qui me font penser au travail qu'on fait toutes et tous, certains de manière inconsciente, d'autres en pleine conscience. Mais bon, voilà. Alors, je ne m'éternise pas sur ce nouveau décor. Par contre, juste en intro rapidement, je m'excuse encore une fois pour ceux et celles qui me suivent sur la chaîne. Je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas trop à suivre le rythme. Là, c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment. J'essaye de maintenir au moins les guidances hebdo, les guidances lunaires. Je suis même pas sûre de pouvoir continuer les guidances mensuelles et il faudrait même que je fasse les semestrielles, donc je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, je vous tiendrai au courant, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors, donc on est parti pour cette semaine du 6 au 12 mai, en sachant qu'on a une nouvelle lune qui aura lieu donc le 8. Oui, c'est ça, le 8 mai. Donc, je ferai je vous posterai la vidéo dédiée. Écoutez, on est parti. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez à présent, je l'ai suffisamment expliqué. Hein, une fois que j'ai fait ma méditation avant guidance, pré-guidance, je regarde au pendule quel jeu on me demande d'utiliser pour chaque guidance. Donc là, pour cette semaine, on va regarder la météo psychique de la semaine avec l'oracle inspiré, le superbe oracle inspiré que j'ai déjà utilisé, que vous connaissez, d'Émilie de Dieu, qui est vraiment très beau. Donc comme ceux qui me connaissent un peu, qui me suivent le savent, j'ai décidé de ne pas regarder le livret qui va avec l'oracle. Ça fait quelques semaines que je l'utilise. Il n'y a qu'une image sur chaque carte, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Donc je vous livre mon ressenti par rapport à ce qui va sortir et ce qui va nous donner donc la météo. Ce sera celle-ci pour cette semaine du 6 au 12 mai. Eh bien les amis, pour moi, cette carte, elle m'inspire une verticalité, un équilibre retrouvé. Et encore une fois, je reviens sur mon nouveau décor avec ces engrenages. J'ai l'impression que toutes et tous, nous avons beaucoup travaillé sur nous dernièrement. Nous avons peut-être mis en équilibre certains aspects de notre vie, c'est-à-dire pour certaines, ça vous parlera peut-être des mises en danger, enfin pas des mises en danger, des prises de risque serait plus juste. Vous voyez, quand on accumule ces galets comme ça, il y a toujours le risque qui tombe. Mais ce qu'on recherche dans ce travail, c'est l'équilibre et le fait que ça ne bouge pas, que le vent vienne, la pluie, les éléments ne viennent pas perturber. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on a toutes et tous récemment vraiment travaillé sur notre intériorité et sur notre alignement, de façon à ce qu'il ne soit pas perturbé par ce qui vient de l'extérieur, que ce soit émotionnel, que ce soit voilà, des circonstances, des situations, des rencontres qui peuvent à tout moment faire basculer cette structure qui est donc pour moi notre structure et notre alignement intérieur. Donc j'ai l'impression pour cette semaine, en plus, donc il y a une nouvelle lune et en plus il y aura le pont de l'Ascension. Il y a peut-être des gens parmi vous qui vont pouvoir partir quelques jours et ça va peut-être leur permettre de retrouver un alignement. Il y a peut-être en ce moment un effet de débordement au niveau du travail ou de, comment on appelle ça, de surcharge mentale, voilà, vous voyez ce que je veux dire, et ce besoin de se retrouver, de se réaligner avec ce qu'on a besoin, avec nos réels besoins, etc. Donc pour moi cette semaine, il y a un alignement, il y a quelque chose qui est travaillé et qui est retrouvé.
Alors, on va aller ensuite regarder avec l'oracle, je vais vous mettre, il est tout en désordre mon jeu, avec l'oracle des Médéors pour les énergies de générales pour cette semaine. On va aller voir ce que ça nous dit un peu plus précisément par rapport à cette recherche d'alignement, peut-être ce besoin d'alignement, ce besoin de retrouver un équilibre, hein, parce que je pense que depuis ce début 2024, voire fin 2023, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été déstabilisés, perturbés, dans la confusion, un peu perdus. Il y a eu Mercure rétrograde récemment, donc il peut y avoir des choses du passé qui sont revenues nous titiller. Il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, on va voir cette semaine les énergies générales, cette semaine du 6 au 12 mai. J'espère que vous allez bien les amis. De mon côté, je recharge un petit peu enfin les batteries, ça fait du bien. Même si, comme je vous l'ai dit, je suis très occupée, il y a pas mal de choses qui bougent, qui changent. Donc, bon, voilà. Allez, je vais faire une coupe pour cette semaine du 6 au 12. Au 12 mai 2024. Alors, énergie générale, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Alors, on nous parle de pardon et d'acceptation. Donc, pour moi, cette semaine, il y a vraiment dans cette recherche d'alignement, il peut y avoir un pardon que vous vous accordez à vous-même, qui vous permet de retrouver ou de rester dans un alignement que vous êtes, sur lequel vous avez travaillé. Ou alors c'est un pardon que vous accordez à quelqu'un, soit à vous-même, donc soit à quelqu'un, mais qui vous permet voilà, d'être aligné et de ne pas être touché, perturbé par ce qui vient de l'extérieur et d'être donc du coup dans l'acceptation de ce qui est extérieur à vous et sur lequel ou lesquels vous n'avez pas prise, pas de contrôle. C'est accepter, j'ai envie de dire, on me dit dans l'oreillette, les aléas du direct. Hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais par contre, ce que vous pouvez contrôler, vous, c'est ça. C'est votre propre alignement. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à aligner ces galets pour avoir cet alignement et que vous vous êtes dispersé, que vous êtes laissé envahir par des choses qui ne vous appartenaient pas ou qui vous touchaient, vous ne compreniez pas pourquoi. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit que vous vous pardonnez pour ça ou par rapport à quelqu'un qui a pu être blessant, intrusif, enfin voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là et surtout, il y a une acceptation de cette situation. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en rapport avec le contrôle, voilà, des événements extérieurs qu'on ne contrôle pas, mais de comment on reçoit les événements extérieurs, comment, voilà, à quoi ça nous renvoie, quel est l'effet miroir, etc. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a une transformation par rapport à des personnes fausses autour de vous et qui vous ont créé en plus de l'angoisse. Donc, c'est peut-être doublement vous pardonnez vous, mais peut-être aussi pardonner à ces personnes qui vous ont fait souffrir quelque part. Vous en prenez conscience là cette semaine. C'est pour ça qu'il y a cette acceptation. Vous comprenez qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont été... soit qui portaient un masque, soit qui vous ont menti. Alors, pas forcément pour vous blesser, hein, mais qui n'étaient pas honnêtes avec vous, qui n'étaient pas vrais. Et on voit que ça vous a causé pas mal d'inquiétudes ou fait remonter. Encore une fois, c'est des choses extérieures. Enfin, c'est votre intériorité, parce que ça vous renvoie à quelque chose peut-être que vous avez vécu dans l'enfance. Mais vous êtes dans l'acceptation de ça et dans le pardon à vous-même ou aux autres. Le pardon d'avoir laissé les autres, c'est comme je vous disais, être intrusif. C'est un grand mot, intrusif. Hein. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui a été désagréable avec vous ou qui a été au contraire très agréable, mais qui vous a mal orienté, mal conseillé. Est-ce que c'était volontaire ou pas? On ne sait pas. En tout cas, ça a provoqué chez vous voilà, des questionnements, des interrogations anxiogènes. Peut-être vous vous rendez compte aussi que des liens
de personnes en qui vous aviez confiance ne sont pas... En fait, vous avez fait fausse route. Vous vous êtes fait pas avoir, mais vous vous rendez compte qu'un lien amical, sentimental, familial, dans lequel vous pensiez être vraiment en confiance totale, en fait, ben, cette personne, non, elle ne vous aide pas, elle vous tire plus vers le bas qu'elle ne vous élève. Et là, on voit qu'il y a un pardon avec une transformation et vous en prenez vraiment conscience. Et surtout, l'acceptation de vous dire que c'est quelque chose soit qui ne vous appartient pas, soit que vous ne maîtrisez pas. Et donc, du coup, bah, voilà, vous acceptez la situation et vous acceptez surtout de travailler sur vous. Vous acceptez de voir qu'est-ce que cette situation ou ces personnes vous renvoient chez vous. Enfin, vous renvoient chez vous. Vous renvoient en miroir sur... Ça peut être sur des blessures. Hein. Allez, on va les énumérer. Les 5 blessures, les fameuses 5 blessures dont je vous parle souvent. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ça peut être voilà, des personnes autour de vous, amis, collègues, famille, enfants, parents, connaissances, peu importe, qui vous renvoient voilà, des choses comme ça et qui vous font travailler le fait de qu'est-ce que ça me renvoie? Ok, ça me renvoie ça. C'est désagréable, mais comment je fais pour garder mon alignement et ne pas renvoyer la faute sur cette personne? Si elle se comporte comme ça avec moi, c'est parce que je l'ai attirée pour guérir cette blessure. Et c'est ça l'acceptation et le pardon qui va avec. Alors, semaine du 6 au 12. Alors, on nous parle d'un ex-partenaire. Alors, ça peut être l'ex-partenaire ou la nostalgie d'une ancienne relation ou peut-être vous êtes dans une nouvelle relation, mais vous repensez avec nostalgie ou avec regret ou avec colère à ce qu'un ex-partenaire a pu vous faire vivre. Et justement, peut-être qu'avec cet ex-partenaire, vous n'avez jamais trouvé votre alignement. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes avec une nouvelle personne qui, au contraire, vous permet de vous élever, bah, peut-être vous avez de la colère par rapport à cette ancienne relation. Et on vous demande là, du coup, de lui pardonner, pas pour lui ou elle, mais pour vous-même d'abord. Hein. Quand on pardonne à quelqu'un, c'est d'abord pour nous libérer du poids, d'une colère ou d'une contrariété ou de quelque chose qu'on aimait par rapport à quelqu'un. Ça, c'est très énergivore. Alors, on nous parle d'amour durable. De nouveau, l'acceptation. Alors, est-ce que si je bouge mon petit ange... Mon petit ange qui m'a été offert par ma fille, hein, donc j'y tiens. Petit clin d'œil. Ah, on a une je vais la refaire. On a une réharmonisation, c'est très dur à dire, générale. Ok. Donc là, ici, sur les énergies générales, même si on est dans du général, on nous parle quand même. En ce moment, je vous l'ai dit, hein, on sort de Mercure rétrograde. Il y a peut-être eu des choses du passé qui sont revenues à vous. Ça peut avoir pris la forme d'un ex-partenaire, mais ça peut avoir pris la forme de quelqu'un que vous connaissez au sens large et général du terme, de quelqu'un de votre ancienne vie ou de très longtemps. C'est la carte 42, hein. Vous avez peut-être aujourd'hui 42 ans et vous connaissez peut-être cette personne depuis l'enfance ou quelque chose de cet ordre-là, ou cette personne a 42 ans. Voilà. En tout cas, on peut nous parler quand même d'un lien avec cette personne. Peut-être qu'à l'époque, si vous avez connu cette personne à une époque de votre vie, vous étiez plus jeune ou adolescent, adolescente, ou même, voilà, si c'est un ex-partenaire d'il y a quelque temps, il y a peut-être 42, ça fait 6, ça fait peut-être 6 mois, 6 ans, voilà, ou plus. Peut-être qu'en fait, cette personne, vous vous êtes séparés parce qu'elle vous renvoyait trop de choses qui étaient délicates, hein, tout ce que je vous ai expliqué avec le pardon et l'acceptation, je ne vais pas y revenir. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé votre alignement et peut-être que vous êtes en train de retrouver cette personne. Peut-être qu'elle est en train de vous faire signe ou de se préparer au cours de cette semaine. Peut-être vous n'avez pas encore de message ou de nouvelles de cette personne, mais peut-être qu'elle, de son côté, elle est en train de
préparer un retour, c'est un grand mot, vous faire signe, vous envoyer un message, vous proposer une invitation, de vous voir ou de vous appeler pour prendre de vos nouvelles, enfin quelque chose qui fait que vous vous rendez compte qu'en fait avec cette personne, même s'il y a eu des moments difficiles, délicats, cet amour est toujours là. Alors on peut aussi parler de quelqu'un de la famille, hein, ex-partenaire, ça peut aussi englober un proche, quelqu'un de la famille avec qui vous n'aviez peut-être plus été en contact, ou encore une fois, moi je reste quand même sur cet aspect de quelqu'un qui vous a renvoyé des choses, qui vous ont fait travailler clairement, hein, et vous avez sacrément bien travaillé parce que vous avez trouvé votre alignement. Et maintenant que vous êtes aligné, vous êtes capable, vous êtes en mesure de vivre un amour durable, de l'accepter, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez trop dans la colère, dans la rancune, dans la nostalgie, par rapport je vais utiliser cette carte de l'ex-partenaire, on va dire par rapport à un passé, ou une ou des relations passées qui ont été peut-être toujours sur le même schéma et vous ont fait vivre des choses délicates. Et bien peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans l'acceptation de vous dire que vous êtes capable d'aimer et d'être aimé de façon durable. Et on voit bien que il y a une réharmonisation, je vais arriver à le dire aujourd'hui, générale. Donc ça parle de vous, mais ça parle aussi des énergies générales du moment. Si on parle d'un couple, même si on est dans des énergies générales, là on parle de vous deux. Il y a une réharmonisation de vous deux par rapport à cette possibilité d'amour durable, peut-être qui dure depuis plusieurs décennies. Et vous êtes, à mon avis, l'un comme l'autre dans l'acceptation de comprendre pourquoi cette personne a été envoyée sur votre chemin, ou pourquoi vous avez été envoyé sur le chemin de cette personne. Ça a peut-être été chaotique à un moment, mais vous vous rendez compte que cet amour, même si c'est pas un amour où vous allez vous mettre en couple, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être vraiment un amour même amical très fort, qui fait que vous vous rendez compte qu'en fait ça ira jusqu'à la fin de vos jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un amour qui est fort. Et vous êtes dans la compréhension, dans l'acceptation et dans la réharmonisation, j'ai réussi à le dire d'un seul coup, générale de ça. Alors, on va continuer. Je vais faire une deuxième ligne. Alors, on a la transformation. Réharmonisation, transformation. Alors, il y a un choix à faire. On nous parle de chakra du cœur et de lâcher prise. J'espère que vous voyez tout, oui. Alors, je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit sur la première ligne, mais ici, il y a vraiment, pour moi, je pense qu'il y a soit une reprise de communication avec quelqu'un. Je redis, hein, cette carte de l'ex-partenaire, je la classe, on est dans des énergies générales, donc de quelqu'un de votre passé, qui n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, mais une relation sentimentale, je veux dire, quelqu'un avec qui vous avez été en relation, amis, famille, collègues, voilà. En tout cas, il y a une transformation par rapport à cette personne, et il y a le choix du cœur, hein, puisque là on nous parle du chakra du cœur, un choix à faire important, je pense, cette semaine, qui est en lien avec l'acceptation d'un amour durable. Donc, acceptation, ça veut dire de vous aimer vous, d'abord, toujours en priorité, et d'accepter que quelqu'un d'autre puisse vous aider, vous aimer, peut-être vous aider aussi, peut-être, c'est peut-être un lapsus, mais aussi que vous puissiez aimer de nouveau. Peut-être que vous vous étiez fermé le chakra du cœur, et le cœur, quoi, et que vous aviez... pas renoncer à l'amour, mais voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et avec cette réharmonisation générale, on a le lâcher-prise. Donc, on voit que vraiment, vous avez fait un travail sur vous, sur votre alignement, pour, en fait, accepter comme un reset de vos énergies pour repartir dans le chakra du cœur, c'est-à-dire quitter le mental, arrêter de se poser 1000 questions, la colère, les regrets, la nostalgie, hein, par rapport au passé. Ça, c'est non, c'est fini, puisqu'on voit que c'est en transformation, c'est en
en renaissance, hein, en gestation de quelque chose, d'un renouveau, puisque là, il y a un choix à faire. C'est un choix du cœur, hein, pour aller vers un amour. Hein, et on vous demande de l'accepter. Et avec cette réharmonisation et ce lâcher-prise, clairement, pour moi, ça me parle quand même vraiment de reset. Hein. Il y a quelque chose dans ce mois de mai, je vous l'ai dit depuis le début, qu'il y avait un avant avril et un après avril. Et là, on est après avril, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Je n'ai pas regardé au niveau... je ne suis pas du tout une spécialiste de l'astrologie, même si je m'y intéresse beaucoup. Je n'ai pas regardé ce qui se passait en ce moment dans le ciel, mais voilà. Et en d'autres paquets, on a l'année en cours. Donc, on voit bien que il y a quelque chose qui est en cours. Et je pense, comme je vous l'ai dit, peut-être depuis la fin 2023, ou en tout cas depuis le premier trimestre largement bien entamé, même depuis le début du deuxième trimestre, puisqu'on est dedans, qui est en route, voilà, au niveau des énergies générales. Et on voit vraiment que dans les énergies de cette semaine, il y a quelque chose qui est en lien avec le chakra du cœur, donc l'ouverture du cœur, un choix à faire pour aller vers l'amour. C'est en pleine transformation, vous êtes en train de lâcher prise, de réharmoniser tout ça là, et vous êtes dans l'acceptation. Bon, écoutez, superbe. Et ben, on va aller voir avec le tarot un petit peu plus en focus ce qu'on a à nous dire. Donc, cette semaine, ce sera le tarot doré. Alors, il fait hyper sombre aujourd'hui. J'étais obligée d'allumer la lumière artificielle. Et je sais que le tarot doré a tendance à pas mal briller. Hein. Les cartes sont pas mates, elles sont brillantes. Donc, j'espère que ça ne vous gênera pas trop dans la lecture. Alors, je vois en brassant mes cartes que il y a quelque chose qui est en train de guérir, en tout cas que vous espérez guérir. Hein. C'est bien ce qu'on est en train de voir. Alors, semaine du 6 au 12. Alors, on a le 10 d'épée, hein, c'est ce que je vous ai dit. Alors, il ne faudrait pas que ça brille. Le 10 d'épée, on est dans une fin de cycle. Hein. C'est vraiment, au niveau mental, vous êtes sacrément pris la tête. Ça a été très lourd, ça a été très difficile. Des énergies mentales fatigantes, déprimantes, négatives. Hein, où vous avez beaucoup ruminé sans arrêt. Ça, on vous dit que c'est terminé cette semaine. 10 d'épée, c'est la fin de cycle. Ensuite, on a le valet d'épée. Donc, on redémarre sur quelque chose là. Vous terminez un cycle très lourd. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, semaine du 6 au 12 mai. Allez, semaine du 6 au 12 mai. Le 4 de bâton, super. Et le roi de bâton. Bon, vous êtes dans la construction cette semaine, parce que vous êtes aligné. Et puis parce que vous êtes dans l'acceptation de ce renouveau. Le bâton nous parle aussi, puisque là on a deux cartes de bâton quand même, de tout ce qui est le faire, l'action, tout ce qui est en rapport avec le corps, tout ce qui est en raccord aussi avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît, les loisirs, les hobbies, la passion. D'accord? Donc là, la coupe, on a un 4 de bâton qui nous parle de construction, de construction solide sur des bases saines, de quelque chose qui nous plaît. Et en plus, avec un roi de bâton qui, lui, est vraiment dans le faire. Il veut entreprendre, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il veut réaliser, il sait comment s'y prendre et il fait en sorte d'y arriver. Donc, vous êtes aligné cette semaine. Il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place. Oh là là, on a la roue de fortune et le 3 de denier. Donc oui, il y a vraiment quelque chose, la roue de fortune est un arcane majeur. Il y a quelque chose qui, en gros, c'est la roue du destin qui tourne en votre faveur, hein, et qui vous propose d'entreprendre avec des gens, avec des personnes, avec un groupe, avec une association. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la construction, il y a de l'entreprise, parce que cette semaine, on place sur votre route quelque chose qui vous permet de co-créer, en fait. Hein.
Alors, ça nous parle de denier, ça peut parler d'entreprise, de travail, de professionnel, tout ça, d'entrée d'argent, etc. Mais ça peut surtout nous parler voilà, oui, de co-création, de travailler ensemble. Allez, on va aller voir un peu plus près. Semaine du 6 au 12. J'en reviens pas qu'on est déjà au mois de mai. C'est fou. Alors, vos énergies pour cette semaine. La reine d'épée. Le roi de bâton ressort. Donc, on a un roi et une reine. La tour. Ok. Alors, dans vos énergies ici, on nous parle avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très intelligente, elle est lucide. Souvent, on dit que c'est la divorcée du jeu. Donc, je rappelle que les épées, c'est le mental hein, dans le tarot. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut et surtout, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc, elle est tranchante. La reine d'épée est alignée. Elle a vécu des situations. On lui a peut-être fait des choses à l'envers. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus jamais. La reine d'épée, c'est une reine. Hein, elle est quand même dans la bienveillance, etc. Mais elle voit très clair. Hein, elle comprend les choses. Et pour moi, ça va avec cette carte de l'alignement. Elle a suffisamment vécu dans la vie pour être alignée, mais surtout avec ses pensées, puisqu'on est dans le mental, là. Elle est lucide sur ce qu'elle veut entreprendre, cette reine d'épée. En plus, ce roi de bâton la regarde. D'accord? On l'a vu tout à l'heure, hein, le roi de bâton, lui, il veut entreprendre, il sait où il va et il sait comment faire pour entreprendre. Et entreprendre quelque chose qui lui plaît. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que vous êtes alignés. Que je parle de reine ou de roi, encore une fois, vous savez que ce sont les énergies des cartes, que vous soyez homme ou femme. Je parle de vos énergies à vous. Hein. Donc, ce roi de bâton regarde cette reine. Il sait qu'il est, lui, en train d'entreprendre et il sait comment s'y prendre. Il sait comment agir, mettre en place des choses pour aller là où il veut. Et il sait qu'il peut compter sur les énergies de cette reine d'épée qui, elle, est d'une lucidité implacable. Elle ne se fera pas avoir. Elle voit le jeu des autres. Elle voit derrière les masques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais encore une fois, je radote, hein, mais parce que vous êtes alignés. Donc, les choses sont fluides. Sur la fin de semaine, on a la tour, qui est un arcane majeur. Alors, la tour, pour moi, ça veut dire que sur cette fin de semaine, il y a sur cette progression d'entreprise, d'entreprendre, parce que c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, il y a toujours l'acceptation et le pardon. Il y a l'acceptation de ne pas être, comment on dit, de ne pas contrôler les événements extérieurs. Eh bien, vous avez bien travaillé là-dessus, vous êtes aligné, donc vous êtes capable d'accepter ce qui se passe à l'extérieur, qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de vous. Et on voit bien que en fin de semaine, il y a quelque chose qui se passe avec cette tour. Justement, la tour, c'est ça. C'est un événement, une situation, une rencontre, quelque chose de marquant qui peut vous déstabiliser totalement, de manière positive ou comme négative, hein, je ne vais pas vous le cacher. Ça peut aussi nous parler d'émotions que vous avez en mode cocotte minute, là, que vous avez emmagasiné et qui, paf, qui sortent parce que il faut que ça sorte pour vous faire progresser, pour continuer d'aller vers votre alignement. Alors, je vais quand même en rajouter une sur la tour pour comprendre un peu de quoi on nous parle. Alors, on a un deuxième arcane majeur, on a l'ermite. Donc, il y a un événement qui arrive. Pour moi, je pense que c'est un événement ou une situation, une rencontre marquante qui n'est pas anodine parce que on a l'ermite derrière qui, lui, prend le temps d'étudier. Moi, je vous livre ce que je ressens tout de suite, c'est vous êtes dans l'énergie parce que vous êtes aligné. Vous avez retrouvé une bonne énergie hein, avec le roi de bâton. Vous êtes lucide, vous êtes clair, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment mettre en place les choses. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Pour moi, c'est une proposition, une offre, un cadeau
quelle que soit la forme que ça prend. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans l'acceptation d'être dans le non-contrôle de ce qui se passe autour de vous. Donc, cette situation, rencontre, événement qui se pointe, à mon avis, à la fin de semaine, plutôt, mi-fin de semaine, vous êtes en capacité de l'analyser sans paniquer, vous voyez, en prenant le temps, avec cette ermite, d'observer, de comprendre pourquoi on m'envoie cette situation, ou cette proposition, ou ce cadeau. Est-ce que je dois l'accepter? Est-ce que je dois signer ce contrat? Est-ce que je dois... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, puisqu'on a l'ermite qui vient nous dire, hop, 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 on prend le temps. Mais l'ermite est un sage. Ça peut aussi être un événement, situation, rencontre, quelque chose qui arrive, qui est quand même marquant, hein, et vous êtes peut-être... On est en train de nous dire que vous allez devoir vous appuyer ou aller demander des renseignements à quelqu'un spécialisé dans comment on dit, dans une j'allais dire dans une matière, mais voilà, peut-être il y a un événement qui arrive, j'en sais rien moi, on vous propose par exemple une maison parce que je sais pas, vous avez un couple d'amis qui décide de partir faire le tour du monde pendant 2 ans et qui vous disent bah tiens, on sait qu'en ce moment tu cherches voilà, une maison, bah nous on va partir et en fait on aurait besoin d'un gardien de maison, si tu veux on te la loue pour pas grand chose, et vous là tout de suite vous dites waouh, mais en fait c'est exactement ce que j'ai demandé, c'est ce que je voulais mettre en place, c'est ce que je cherchais. Mais avec la lucidité de la reine d'épée, et de l'ermite, vous allez prendre le temps de réfléchir quand même avant de donner une réponse. Même si tout paraît un super cadeau, top, parfait, machin, vous allez peut-être vous dire, ouais mais attends, jusqu'à maintenant j'ai vécu en appartement, là c'est une maison, alors ok, je suis gardien ou gardienne de maison, je vais avoir un loyer modéré puisque c'est des amis, mais ou peut-être pas de loyer du tout, mais attention, c'est quand même une maison, ça veut dire que, attends, les factures d'eau, d'électricité, c'est pas ce que je paye habituellement, vous voyez, il y a peut-être quelque chose, donc peut-être vous allez devoir aller demander conseil à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui va pouvoir vous donner des informations, vous avez peut-être dans vos contacts quelqu'un qui est agent immobilier, ou j'en sais rien, qui travaille chez un fournisseur d'énergie, qui va pouvoir vous dire, ah oui, bah tel type de maison, là, c'est tel type de chauffage, d'éclairage, ça va te coûter à peu près tant par mois. Ah oui, il y a tant de mètres carrés de jardin, bah oui, il va falloir entretenir, tondre, machin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bateau comme exemple, hein, mais c'est ce qui, voilà, c'est ce qui me vient. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qu'il va falloir étudier et ça va bien avec l'acceptation de ce qui arrive de l'extérieur que vous ne maîtrisez pas. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est une offre, une proposition, un cadeau. On va voir. Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. L'impératrice, encore un arcane majeur. Est-ce que... En fait, j'ai le truc devant, donc hop, je vais la mettre là. Encore un arcane majeur, donc disais-je, puisque donc nous en avons 3 sur 5, hein, c'est pas rien pour cette semaine. Donc l'impératrice est dans la position de votre défi. L'impératrice, c'est que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est une énergie de quelqu'un qui nourrit un projet, qui le féconde, qui le coucoune, qui lui donne le temps de prendre vie. Vous comprenez? L'impératrice, c'est aussi la maman du jeu. Elle fait attention à prendre soin des uns et des autres. Donc, s'il y a quelque chose de l'ordre de ce que je vous expliquais tout à l'heure, peut-être gardienner la maison de quelqu'un, bah, ça peut impliquer aussi votre vie de famille qui va déménager. Je ne sais pas si vous vivez en ville et tout le monde part vivre à la campagne. Ça implique que vos enfants vont être obligés de prendre peut-être des transports en commun pour se rendre sur leur lieu d'études. Ou vous voyez, enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est dans la position de votre défi. Donc, cette impératrice, elle nourrit un projet, elle le mûrit, elle le mature. Et comme c'est dans la position de votre défi pour cette semaine, on vous dit bien que il va falloir accepter, je pense,
cette offre, l'étudier hein, avec l'ermite et avec la reine d'épée, oui l'étudier, mais cette offre, cette proposition, cette rencontre correspond à ce que vous avez demandé avec ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il entreprend. Et dans votre défi, on vous dit, ben, le projet, il est mûr en fait. Même si vous allez... Je vais la refaire. Même si vous avez l'impression que c'est trop tôt ou que c'est trop rapide pour vous, moi, je pense qu'on est en train de vous dire, eh bien, il va falloir saisir cette chance. Ce projet peut naître, ou est en train de naître, ou est peut-être à peine prématuré, mais peut-être de quelques semaines, mais il faut le saisir. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est la position de votre défi, donc c'est comme ça que je sens cette carte. Alors ensuite, on va aller regarder votre force pour cette semaine. Et nous avons le 5 de denier. Votre force, ça va être de vous appuyer. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de vivre... comment je peux tourner ça? Le 5 de denier, en fait, c'est une carte souvent qui nous parle de manque. De manque matériel, financier, professionnel, hein, c'est-à-dire insatisfaction si on parle de professionnel, puisque là on est dans le denier. Mais ça peut nous parler aussi de manque d'affection, de manque, de dépendance affective ou de dépendance à quelqu'un ou à un besoin ou à une substance. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais c'est dans votre force. Donc ça veut dire que vous allez dépasser... Je suis désolée si vous écoutez le bruit. J'espère que vous n'entendez pas. C'est ma machine qui est en train d'essorer dans la pièce d'à côté. Donc... c'est dans la position de votre force, ça veut dire que vous allez dépasser cette semaine une sensation de manque, peut-être justement par rapport à cet événement qui se présente à vous. Comme je vous l'ai dit, imaginons, je reprends mon exemple de tout à l'heure, peut-être que de vivre en ville, ça ne vous convient plus maintenant, on vous propose d'aller gardienner la maison de votre couple d'amis à la campagne, et bien peut-être que c'est ce que vous attendiez depuis longtemps, vous avez fait la demande, voilà, ça arrive, et bien dans votre force, vous dépassez cette sensation de manque ou de mal-être dans lequel vous vous sentiez depuis quelque temps. Vous voyez ? Et en fait, j'ai l'impression que vous avez tellement eu l'habitude de vivre dans une sensation de... oui, de manque ou de difficulté matérielle ou de manque d'affection ou je sais pas, il y a quelque chose qui arrive sur la fin de semaine qui est vraiment comme un cadeau que pour moi vous devez accepter, hein. C'est dans la position de votre défi. Je pense que c'est quelque chose que vous avez espéré, maturé, souhaité, vous avez fait des prières, vous avez posé des intentions pour. Cette semaine, on vous dit il faut l'accepter et votre force, bah, c'est de dépasser, c'est d'accepter, de vous dire ça y est, je sors de ça, de cette zone de confort, je l'ai tellement attendu, c'est dur, parce que c'est jamais facile de quitter une situation, même si c'est pour du mieux, hein, je vous l'ai assez répété, ça veut dire qu'il faut un temps à vos cellules, à votre corps, à votre mental, votre inconscient, de conscientiser qu'il y a un changement, mais c'est dans la position de votre force, donc vous allez dépasser et accepter, je pense, cette chose-là qui arrive. Mettez-moi en commentaire, je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais milieu, fin de semaine, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous ne voyez pas venir, hein. Avec la tour, en général, c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Et en dos de paquet, j'ai le magicien, qui est encore un arcane majeur et qui est l'arcane numéro 1. Donc, on nous dit bien que vous avez en plus toutes les cartes en main, tous les éléments, tous les aspects de votre vie. C'est comme si on vous disait que toutes les planètes étaient alignées pour aller donner vie à ce projet et sur lequel ce roi de bâton travaille, là, sur lequel il est en train d'entreprendre. On voit que ça travaille dur, hein, en ce moment, hein. On l'a vu avec cet alignement, mais on voit que ça travaille, hein, dans les énergies. Alors, je suis sûre que j'ai encore parlé beaucoup trop. On va terminer sur une guidance sentimentale que je ne vais pas faire trop longue avec l'oracle d'Isawat. Allez,
qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan sentimental, même si dans les énergies générales avec l'oracle des Météores, on avait quand même déjà pas mal d'informations. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une rencontre, j'ai l'érable et j'ai la parole. Donc, là, il y a une rencontre, a priori, hein, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, je vous dis ce qui me vient tout de suite. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui ça passe ou ça va passer immédiatement bien. Parce que normalement, la carte de l'érable, c'est un peu pomper l'énergie, hein, puisqu'on récupère la sève de l'érable. Mais là, j'ai pas l'impression, comme j'ai la parole derrière, moi, ce que je vois, c'est comme si vous alliez enfin, attendez, je me pose que j'ai 15 000 messages en même temps. Je voudrais faire une phrase simple et claire. Comme si la personne que vous allez rencontrer, une personne que vous allez rencontrer ou voir cette semaine, hein, peut-être que vous la connaissez ou pas, c'est comme si il y avait une telle connivence entre vous que vous alliez pouvoir, c'est comme si ça c'était pour moi je vois un flot de paroles, avec la parole ici, qui allait être fluide, 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 et comme si vous n'aviez presque pas besoin de parler pour vous comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou comme si vous rencontriez cette personne, si vous ne l'avez jamais vue, vous vous sentez tout de suite en confiance, l'un comme l'autre, l'un par rapport à l'autre, et que vous vous racontez vos vies, et puis vous ne voyez pas la nuit passer, par exemple. Vous rencontrez quelque part, puis vous vous mettez à parler, et puis la nuit tombe, et puis vous parlez, et jusqu'au petit matin qui se lève, et en fait vous vous rendez compte, vous avez parlé toute la nuit, parce que vous vous sentez tellement connecté, que voilà, tout est fluide. Oui, puis derrière j'ai la boîte, donc c'est comme si c'était encore un cadeau, hein. C'est ce qu'on voyait avec comment ça s'appelle, la tour. Alors, semaine du 6 au 12 mai, sur le plan relationnel sentimental. Le hibou qui nous parle de sagesse et la pin-up qui nous parle plutôt d'une énergie féminine, puisqu'on a aussi le gentleman dans ce jeu. Moi, là, c'est comme si on me disait, encore une fois, je vois le lien avec l'alignement, hein, comme si aujourd'hui, vous aviez quitté des énergies, pas de légèreté, mais au contraire, que vous vous étiez connecté, en fait, avec votre sagesse intérieure, à la personne que vous êtes. Alors, on a la pin-up, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous adaptez. Imaginez que c'est le gentleman, peu importe, hein, c'est l'énergie de la carte. C'est comme si votre sagesse et le travail que vous aviez fait d'alignement sur vous, vous amenait à accepter, puisqu'on avait aussi la carte de l'acceptation, votre corps tel qu'il est aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, et d'accepter de vous dire, j'ai encore droit de me trouver beau ou joli, même si j'ai plus mon corps de 20 ans, peu importe l'âge que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait cet alignement vous permettait de vous voir avec un nouveau regard, avec des yeux différents, une nouvelle façon de vous voir, quoi. Ok, et ça vous permet de sortir du triangle de Karpman, hein, le fameux triangle sauveur, bourreau, victime. Et on voit qu'avec les cartons, vous barrez de ça, là. Excusez-moi pour barrer, mais c'est ça. Je sens que vous avez atteint une sagesse. Vous vous reconnectez à vos énergies qui sont en lien aussi avec votre corps, ce qui se dégage de vous, votre image. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez hyper complexé ou pas bien, ou que vous soyez homme ou femme, peu importe. Parce que peut-être il y avait voilà, ce problème de dépendance ou de triangle de Karpman. Et du coup, avec les cartons, ça me parle bien de mouvement. Vous quittez ça, moi, c'est ce que j'entends. Et oui, parce que vous vous retrouvez, alors j'en ai deux, vous retrouvez votre intériorité, votre connexion à vous-même, mais je pense aussi à votre corps, et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, on peut parler de déménagement, hein, je vous l'ai dit, c'est l'exemple qui m'est venu spontanément aussi tout à l'heure. Alors, on va tirer quelques cartes. On a l'œillet. Alors, l'œillet nous parle de pardon, hein, de nouveau.
C'était la première carte aussi qui était sortie tout à l'heure. Ah non, c'était l'ex-partenaire. Bon, elle saute, je les prends. Alors, on a l'œillet, donc qui nous parle de pardon, la réflexion, la bûche. Bon, bah ça saute, je prends. Et le théâtre. Ok, donc là, sur le plan matériel sentimental, on retrouve un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit aussi qu'il y avait, dans les énergies générales, probablement quelqu'un qui ne jouait pas franc jeu avec vous, qui portait peut-être un masque, volontairement ou pas, hein, mais vous le voyez. Avec cette reine d'épée là qu'on avait tout à l'heure, vous êtes lucide, vous le comprenez. Il y a la notion de pardon, il y a la notion de intégrer ce pardon que vous vous octroyez à vous-même ou à quelqu'un, puisque vous avez retrouvé votre alignement. A priori, vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous, parce que vous savez qu'il y a encore un petit peu de route à faire pour aller jusqu'au bout de cette guérison et de cet alignement. Vous êtes conscient ou consciente que probablement vous risquez de rencontrer encore quelques embûches, quelques problématiques. Peut-être c'est ce qu'on a vu avec la tour, mais moi je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, je pense que vous avez compris que ce que l'univers, pour le coup, ce qui arrive à vous de l'extérieur, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous êtes dans l'acceptation de ce qui arrive à vous de l'extérieur. Il y aura peut-être des embûches, voilà, mais vous savez que c'est pour vous faire grandir. Et vous n'êtes pas dupe de ce qu'on vous envoie, en fait. Vous n'êtes pas dupe de ce que l'univers veut vous faire vivre ou vous propose sur votre chemin. Vous comprenez que c'est pour vous faire grandir et peut-être aussi pour vous pardonner à vous-même, mais peut-être que c'est vous qui portez un masque dans le sens où c'est pas vous qui avez décidé de porter un masque, c'est peut-être il y a eu pas mal de guidance par rapport, les énergies parlaient beaucoup de ça, de la façon dont vous avez été élevé aussi, peut-être qu'on vous a dit il ne faut pas montrer vos émotions ou il ne faut pas vous comporter d'une certaine manière, ou je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, je pense que vous comprenez que vous êtes en train de quitter ça, ou quelqu'un autour de vous est en train de quitter ça. Alors, j'ai plein de cartes qui ont sauté, qui sont retournées. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont là. Donc, on a de nouveau la rencontre. On a le cadre, bah, c'est ce que je vous disais, hein, sortir du cadre, sortir d'un carcan peut-être familial ou d'un schéma. On avait quand même le triangle de Karpman aussi tout à l'heure, hein, bourreau, victime, sauveur. Sortir de ce cadre avec cette nouvelle rencontre. Donc, il est possible qu'on ait un coup de foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre que vous vivez comme quelque chose de négatif parce que vous vous dites, je vais encore retomber dans ce foutu schéma. Parce qu'il y a ce travail de pardon qui est en cours et qui n'est peut-être pas terminé. Encore une fois, pardon que vous vous octroyez à vous ou que vous donnez à quelqu'un. Vous vous dites peut-être, mince, pour être poli, je retombe encore sur le même genre de personne, alors que moi, je voudrais sortir de ce carcan-là, sortir de ce cadre. Donc, vous vous méfiez peut-être. Et vous vous dites, c'est un mirage, c'est encore quelqu'un qui va me faire son numéro, ça va bien, j'ai compris, hein, j'en ai marre de toujours tomber là-dessus. Alors, est-ce que si je remonte un peu, vous allez pouvoir voir une troisième ligne? Non, je pense qu'il va falloir que je vais faire une troisième ligne pour comprendre. Et après, j'arrête parce que je suis sûre que je suis à je ne sais pas combien de vidéos. Là, je ne vois pas le temps. Parce que là, avec cette nouvelle rencontre, quand même, on a le message. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive à vous, hein. Alors, on voit avec ce muret que, effectivement, vous avez besoin de sortir du cadre. Et vous avez l'impression que vous êtes bloqué. Non, non, vous n'êtes pas bloqué. Vous avez juste à lever la jambe ou à peut-être escalader. Mais c'est qu'un blocage temporaire. C'est pas un mur, c'est un muret. C'est pas pareil. Ça parle, ça parle. Alors, moi, je vois que s'il y a un coup de foudre, ça vous permet de retrouver quand même une harmonie avec vous-même. Alors, je vais prendre dans le sens où c'est venu.
On a le fric. Le fric, alors, sur cette colonne, avec le masque et le mirage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le 5 de denier. Vous avez peut-être eu toujours, jusqu'à maintenant, une vie difficile, basée sur la difficulté, le manque, difficulté matérielle, manque aussi physique, enfin, ou dépendance, des choses comme ça compliquées. Mais en fait, on vous montre bien que ça, c'est votre propre regard à vous. Ce n'est pas la réalité. Et on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui se débranche par rapport à ça, parce qu'on a, en tout cas au niveau aussi purement sentimental, amoureux, parce qu'on a quand même le petit cœur qui nous parle d'amour. Alors, il faut savoir qu'il y a le grand cœur hein, aussi dans ce jeu. Mais le petit cœur qui nous parle de quelque chose de naissant. Hein, on avait la rencontre, les messages, le pardon que vous êtes en train de vous faire à vous-même ou à quelqu'un. Une réflexion avec quelque chose que vous gardez pour vous. Oui, ce besoin de sortir du cadre, de dépasser des embûches qui en fait ne sont peut-être pas des embûches, c'est peut-être juste vous qui les voyez comme ça. C'est peut-être juste un mirage. Vous croyez avec le muret et l'embûche que c'est une embûche, peut-être ce coup de foudre. Mais en fait, non, c'est une vision de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on voit bien qu'avec la carte du vent, le vent est en train de pousser tout ce qui est négatif dans votre vie. Donc, tout ce qui est embûche, muret, être coincé dans un carcan, là, avec cette carte du cadre, ça, c'est fini. On est vraiment dans une guérison à tous les niveaux, là. On l'a vu sur tous les tableaux, sur tous les jeux que j'ai sortis. Et de nouveau, on a la pin-up derrière. Donc, on a vraiment une reconnexion à soi, que vous soyez homme ou femme, à vous, à votre corps, à votre façon de vous voir, à votre façon de vous présenter aux autres, qui évolue et qui, par exemple, si vous étiez bourré de complexes ou si vous disiez, bon là, que vous soyez en couple ou célibataire, en couple, comment veux-tu que mon autre soit toujours attiré par moi, regarde comment je suis fait ou faite, bah, vous changez de regard par rapport à ça. Si vous êtes célibataire et que vous dites depuis X temps, oh là là, mais comment je suis fait ou faite, je trouverai jamais quelqu'un, eh bien non, c'est une vision que vous avez de vous erronée, qui est en lien avec ce que vous avez vécu avant, et ce qu'on a vu avec ce 5 de denier qu'on retrouve ici, qui nous parle de manque, de pauvreté, de difficultés matérielles, de manque physique, de négativité en fait. Ça, c'est terminé. Le vent souffle là-dessus pour laisser arriver à vous une rencontre, un pardon, la naissance a priori de quelque chose, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être la renaissance. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a un message qui arrive à vous et qui vous permet de retrouver de l'harmonie et surtout de dépasser des difficultés qui ne sont en fait que une vision de l'esprit. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker, à partager, à commenter, surtout au sujet de cette tour là qui apparemment risque de se pointer dans la semaine, parce que c'est aussi intéressant de le partager entre vous. Voilà. Et puis voilà, vos likes, vos partages, vos commentaires, vous savez que c'est ce qui fait vivre ma chaîne, parce que bon là je suis désolée, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, je fais le maximum, mais bon voilà. Écoutez, prenez soin de vous, passez une très belle semaine en ce début de mois de mai, profitez du pont pour ceux qui le font. Reposez-vous, prenez du bon temps en espérant que le soleil soit au rendez-vous. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.